Mesdames et messieurs les élus du Parlement, du Conseil régional, monsieur le capitaine de vaisseau commandant du centre d'instruction navale de Brest, mesdames et messieurs les adjoints aux maires et conseillers, délégués chargés des conseils municipaux jeunes de Plouarzel, Plougonvelin, Ploumoguer, Saint-Renan, mesdames et messieurs les conseils municipaux jeunes, chers élèves du lycée naval de Brest, mesdames et messieurs les représentants des associations, chers amis, bienvenue au Mémorial national des marins morts pour la France, dans ce lieu dédié aux marins morts pour la France. L'association aux marins est honorée par votre présence ce soir dans ce lieu dédié aux marins morts pour la France. Le Mémorial national des marins morts pour la France et l'association aux marins conservent la flamme de la nation. Dans ce haut lieu de la mémoire nationale situé du bout du monde, à la pointe Saint-Mathieu en Plougonvelin, cette cérémonie annuelle de ravivage et de partage de la flamme à la pointe Saint-Mathieu est désormais une tradition bien établie dans les paysages de la mémoire. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le vivre ensemble, la citoyenneté, le symbole de la flamme de la nation sont les idées directrices qui nous guident dans l'organisation de cette cérémonie. Garde. Dépôt de gerbes. Aux morts. Repos. Nous allons chanter tous ensemble la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes nuire ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oh. Esteban et Alan de la commune de Ploumoguer. Esteban sera absent et est remplacé par Héloïse. En République, on est libre de faire tout ce que l'on veut. Oui, mais tant qu'on n'embête pas les autres. Tu es libre de t'exprimer. Oui, mais l'insulte ou la violence sont punis par la loi. Ces lieux publics appartiennent à tous. Oui, mais on a le devoir de ne pas les salir, de ne pas les abîmer. Les gendarmes lois s'appliquent font respecter les lois. Chacun a le droit de dire ou d'écrire ce qu'il en pense. Chacun est libre de pratiquer une religion. Mais des signes très visibles sont interdits dans certains lieux, par exemple à l'école publique. Il n'y a pas de liberté
Sans obligation, il n'y a pas de droit sans devoir. Par exemple, tu as le droit de jouer de la trompette. Mais tu as le devoir de ne plus faire de bruit après 22 heures. Si nous sommes tous égaux, sommes-nous tous pareils? Non, bien sûr, mais la République essaye d'offrir la même égalité à tous les citoyens. Si nous sommes tous égaux, sommes-nous tous pareils? Non, bien sûr, mais la République essaie d'offrir la même égalité à tous les citoyens. Chacun doit pouvoir manger à sa faim. Chacun doit être respecté, quel que soit son âge ou sa religion. Tout le monde a le droit d'aller à l'école, quel que soit son état de santé. Les filles ont les mêmes droits que les garçons. Oui, aujourd'hui, les filles ont les mêmes droits que les garçons à l'école, comme dans les autres activités sportives ou culturelles, dans les associations. Pourtant, certains oublient parfois que les filles et les garçons ont les mêmes droits. Chacun a droit à un logement, même quand sa famille est en difficulté. Les citoyens français ont les mêmes droits, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur religion. Il faut pourtant parfois le rappeler à certains. Chacun doit avoir la possibilité de faire ce qu'il veut de sa vie. Si tu as un talent particulier et si tu travailles beaucoup, tu obtiendras plus de résultats que d'autres camarades. Pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de voter. Oui, mais aujourd'hui, depuis 1948, en France et dans de nombreux pays, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Ce sont des citoyennes. Chant Ma liberté par Johanna Alandis. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai trahi mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même ma solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir mes propres intentions. Une belle aventure quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire.
Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. La fraternité. Être fraternel est respecter les autres personnes et leurs différences. Dialogue par Salomé et Alicia de la commune de Plouardel. La fraternité, c'est l'idée que tous les hommes sont comme des frères et qu'ils devraient se comporter comme des frères. Fraterniser, c'est créer des liens pour être plus proches les uns des autres. Dans notre pays, nos parents payent des impôts pour aider à faire fonctionner l'État. Cet argent est redistribué, en partie redonné à ceux qui en ont le plus besoin. La loi du plus fort n'est pas celle du plus riche. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fort ou puissant qu'il peut imposer ses idées. La police et la justice font respecter les lois de la République et elles s'appliquent à tous. L'Europe et de nombreux pays accueillent des réfugiés qui sont chassés de leur pays par la guerre et la misère. Chacun peut donner des jouets, par exemple, pour ceux qui n'en ont pas. Il y a des associations qui agissent pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Dans notre pays, nous défendons la paix et la fraternité en nous aidant et nous respectant les uns et les autres. Soyons solidaires les uns et des autres. À l'école, dans nos villes, nos quartiers, les personnes font partie d'associations. C'est aussi la fraternité. Certains accompagnent les personnes en difficulté pour leurs différentes activités. Chacun de nous, à notre niveau, nous pouvons être solidaires des autres jeunes, et aussi des adultes de notre entourage, de notre commune. C'est pour cela que nous sommes élus par nos camarades dans nos conseils municipaux d'enfants et de jeunes. Hymne européen, opéré par Annie de Pellet. La laïcité a été inventée en France pour que nous soyons libres, égaux, solidaires, pour mieux vivre ensemble. Dialogue par les jeunes, Maureen et Pierrick, de la commune de Saint-Renan. La charte de la laïcité est affichée dans les écoles. Mais qu'est-ce que cela veut dire la laïcité? La laïcité est née en France avec une loi votée en 1905. Cette loi sépare les religions et l'État. Aucune religion ne peut imposer sa loi à la République française. La République française s'engage à protéger les libertés des personnes pour que chacun puisse pratiquer ou non une religion. Chacun est libre de croire en Dieu ou non. Oui, mais toujours en respectant les lois de la République, mais aussi les opinions et les croyances des autres. Nous sommes différents.
mais nous sommes tous citoyens de la même République. Les programmes de l'école de la République n'enseignent aucune croyance religieuse. En histoire, en géographie, en éducation civique, l'école peut présenter les diverses religions et ce qu'elles ont chargé dans la vie des gens dans les différents pays. Vivre ensemble. Dialogue par les jeunes Théo et Yanis de la commune de Plougonvelin. On peut être copains même avec des religions différentes. Dans ma classe, certains élèves ont une religion, pas moi, on s'entend quand même. Il faut accepter que les filles portent des maillots de foot avec des noms de joueurs, car on est égaux, mais c'est pas toujours facile. On doit pouvoir accueillir les réfugiés qui viennent en France, ce sont des êtres humains. Nous devons respecter les règles du conseil de classe. Par exemple, en classe, on doit parler à voix basse. Au lieu de se moquer, il vaut mieux demander quand on ne sait pas. Il vaut toujours mieux partager quand on sait. Il faut de la discipline. Se battre ne sert à rien. Narguer ou insulter les élèves des autres classes ne sert à rien non plus. Il ne faut pas avoir peur ou se sentir gêné devant un élève qui est handicapé. Mais si on est triste pour lui, il faut essayer de le comprendre et de l'aider. À l'école, on essaie d'écouter les conseils du maître ou de la maîtresse. Il y a une règle débile et très ancienne qui dit que les filles n'ont pas les mêmes droits que les garçons. Il ne faut pas respecter cette règle. Avec mes amis, on est ensemble depuis la maternelle, alors qu'on est très différentes. On n'a pas la même couleur de peau ni la même religion. Quand on vient de pays différents, c'est important de s'entendre et de se respecter. Il ne faut pas s'en prendre aux plus faibles. On peut par exemple aider les enfants du CP. Il faut résoudre les problèmes ou les difficultés en parlant car la violence ne sert à rien. Chant L'Espérance folle par Anaïs Moisan de Poudaniel. L'espérance folle qui nous console au tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence soudain de la nuit et les matins qui chantent déjà enchantent nos soirs d'aujourd'hui. Viens, c'est la fête en semaine, viens. Je t'attends, tu ne sais plus rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien. Avec les beaux jours qui viennent, reviennent, c'est l'espérance folle qui carambole les tombes du temps. Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. La mort c'est une blague, la même vague nous baigne toujours. Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours. Viens, c'est la fête en semaine, viens. Je t'attends, tu ne sais plus rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien. Avec les beaux jours qui viennent, reviennent, c'est l'espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits.
Des maisons et des places, la terre est basse, je vole avec toi. Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus. Au sommet des montagnes, ma de cocagne, des cieux inconnus. Qu'est-ce qu'un citoyen français? Dialogue par Marie et Mathis, de la commune de Saint-Renan. Un citoyen français, c'est quelqu'un qui a la nationalité française. Cela donne des droits, droit de voter, droit d'être élu à partir de 18 ans. Cela donne des devoirs, connaître et respecter les lois de la France. Mais comment fait-on les lois dans notre pays? Les lois sont un ensemble de règles votées par les députés de la République pour que les Français puissent vivre mieux ensemble. Un texte de loi peut être proposé par les députés ou par les ministres. Un texte de loi peut être amélioré lors de son examen. Ces modifications sont appelées les amendements. Les propositions et les projets de loi sont imprimés pour les députés, les lisent et travaillent dessus. Tous les partis politiques débattent de tous les textes de loi. La Chambre des députés à Paris accueille 567 députés venant de toute la France et du dom-tom. Les députés sont élus par le peuple. Les députés élus nous représentent tous. Une loi votée par les députés n'entre pas tout de suite en application. En France, une loi doit être aussi votée par le Sénat. Si les sénateurs s'opposent à une loi, les députés doivent réécrire leur texte. À la fin, les députés ont le dernier mot pour faire voter une loi. Chant, le chant d'honneur par Clavier Gouret de Saint-Renan. J'ai si peur de partir à la guerre. Elle pleure, mais je suis fière. Sans un sou, j'aurais perdu ma terre. J'aurais perdu ma guerre. On est parti avec un grand bandoulière sous la croix et la bannière. Et je suis tout feu, tout flamme pour elle, pour elle. Je me bats de toute mon âme pour elle, pour elle. La ville est si belle. Sur le front, j'ai son dernier baiser. Il m'aide à avancer. Sous les balles, soudain je suis tombée et j'ai perdu ma guerre. Je suis partie avec mon bonheur sous la croix et la bannière. Et je suis tout feu, tout flamme pour elle, pour elle. Elle se bat de toute son âme pour elle, pour elle. Marie-Louise est si belle.
La flamme de la nation, dialogue par Paul et Louisa, étudiants du lycée naval de Brest. Pourquoi ce symbole du feu ce soir au milieu de la nuit? Durant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle affirmant aux Français que, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Cette flamme ici présente est le symbole de l'espérance qui ne nous quitte jamais, même dans les heures les plus sombres. C'est dans cette espérance que nous puisons la force d'avancer. Et quelle est notre mission à nous les jeunes? John Fitzgerald Kennedy donna ce conseil aux jeunes. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cultivons nos talents. La diversité reste notre plus grande force. Comment construire ce monde plus fraternel dont nous rêvons tous? Cette dernière citation nous vient tout droit d'Inde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi à ses disciples. Vous détestez les gens méprisants? Soyez bienveillants. La misère vous fait mal au cœur? Soyez généreux. Vous avez soif de justice? Vous-même soyez juste. Vivez dans la vérité. Nous devons être des femmes et des hommes au service des autres, au service de la France, au service de la France. Par les conseillers municipaux, jeunes de Plogonblin, accompagnés au violon par Anne-Louise. Partisans, ouvriers,
Ravillage de la flamme par M. Yvan Bouchier, sous-préfet de l'arrondissement de Brest. Faisons le vœu, en regardant la flamme scintiller, qu'elle générera éternellement de la lumière pour éclairer la route de chacun d'entre nous, dans ce monde troublé et perturbé par des événements de toutes sortes. Intervention de Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Brest. Mesdames et messieurs, je vais vous adresser quelques mots comme c'est l'usage. Je voudrais d'abord m'adresser aux enfants qui, jeunes et un peu moins jeunes, qui ont participé à cette cérémonie du ravivage de la flamme ici dans ce cénotaphe. Et c'est une des cérémonies les plus émouvantes auxquelles j'ai participé. Nous sommes ici entourés sur les murs des visages de jeunes hommes, jeunes, moins jeunes, qui ont donné leur vie pour le pays. Et c'est une force profonde qui nous unit. Les enfants ont dit tout à l'heure que nous étions proches et dans des liens, cette proximité qui est particulière aujourd'hui du fait des conditions climatiques, puisque nous sommes nombreux et serrés dans ces deux salles. Je salue les personnes qui sont à la salle d'à côté. C'est particulièrement émouvant, je trouve, que de voir la jeunesse de France, cette jeunesse que vous représentez, les enfants, nous avoir dit de manière très simple, très vraie, très profonde, ce que sont nos valeurs. Ce qui sont les valeurs pour lesquelles ces hommes sont morts au cours des conflits, dans la paix, dans la guerre, dans la souffrance, en laissant des enfants derrière eux, des parents, des femmes. Et c'est un souvenir que j'emporterai longtemps. Les quelques mots que je vais prononcer sont plus classiques et sont relatifs à la cérémonie proprement dite qui nous réunit. Nous nous retrouvons, vous le savez, aujourd'hui ici pour célébrer la mémoire de ces hommes, de ces marins morts pour la France. Et nous avons ravivé ensemble cette flamme qui est la flamme du souvenir. Vous savez que demain, il y aura la célébration du 98e anniversaire de l'armistice de 1918. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, l'armistice, c'est le moment où les armes cessent de tonner et où la paix va succéder à la guerre. Et il est important de rappeler ici que la guerre, la première guerre mondiale, celle de 14-18, eh bien, s'est déroulée, vous le savez, elle était mondiale, elle s'est déroulée partout, mais en France, elle s'est déroulée beaucoup sur la frontière entre nous et la Belgique, nous et l'Allemagne, mais elle s'est également déroulée sur les mers. Et les marins ont joué un rôle parfois trop méconnu, et c'est aussi le sens de cette cérémonie que de rappeler la part extrêmement importante qu'ils ont eue dans le conflit. La flotte militaire comportait plus de 1000 bâtiments armés pendant le premier conflit mondial. Et d'après les experts, et il y en a ici qui sont bien plus experts que moi, eh bien, cette armada, comme l'on dit, a été la plus importante que la France ait présentée et ait mis en théâtre d'opération. Vous le savez que l'objectif de nos ennemis d'alors, qui sont devenus aujourd'hui nos alliés les plus proches, ce qui veut bien dire que rien n'est inscrit pour l'éternité dans les relations entre les nations et les hommes,
c'était évidemment d'empêcher le ravitaillement de la France et des Alliés. Et donc la marine a joué un rôle, vous le savez ici en Bretagne, particulièrement important. La marine française, la marine alliée, et je suis venu ici plusieurs fois pour que nous nous inclinions ensemble en souvenir de marins français et étrangers, et venant parfois de loin, qui ont péri pour cette tâche qui était fondamentale, qui était d'apporter le ravitaillement à la France. Toutes les photos de ces marins qui sont là, eh bien, je suis sûr que ils sont là et ils nous regardent et ils représentent toutes ces valeurs que vous avez, les enfants, tout à l'heure exprimées. Alors demain, je serai à Brest, et nous serons, je pense, assez nombreux à Brest, et nous commémorerons la cérémonie officielle. Je suis particulièrement content ici, à l'aube de cette commémoration, qui est également une année importante, puisque l'année 1917, vous le savez, est l'année qui commémore l'entrée en guerre de nos alliés américains. C'est aujourd'hui une journée particulièrement importante, ou hier ça l'était, pour le peuple américain qui a élu son nouveau président. Ils ont également une république en Amérique. Et donc, cette amitié entre la France et l'Amérique, amitié particulière, et le lien est particulièrement profond entre la péninsule de Brest, cette péninsule du Nord Finistère, et les États-Unis, eh bien, ce sera une année d'intense commémoration, de profonde commémoration avec notre allié américain. Et donc, ce sont également des troupes américaines qui sont venues à Brest, qui ont en grand nombre débarqué. Et notre présence aussi est un moment et l'occasion pour moi de le rappeler. Donc je voulais une fois de plus les enfants, tous les jeunes qui ont participé, avec beaucoup d'émotion, de sobriété, de force, vous remercier très profondément. C'est vous qui, dans les années, les décennies à venir, eh bien, prendrez le relais de cette mémoire, de la mémoire qui nous réunit ici. Il est bon, il est profondément reconnaissant pour tous ceux qui sont là derrière moi, que je n'ai pas salué individuellement, j'ai eu tort, et je le ferai de manière très peu conventionnelle. Monsieur le député, le représentant du Conseil général, les officiers généraux, monsieur le maire, les représentants des différentes institutions qui font vivre le pays, eh bien, toutes ces femmes, ces hommes ici, au travers de leur engagement citoyen, font vivre, comme vos professeurs, comme le directeur de l'école de musique, font vivre nos valeurs. Ces valeurs qui sont des valeurs très belles, très simples, très fortes, et qu'ils défendent au quotidien. Les hommes en armes et les hommes de paix défendent tous cet idéal de paix. Mesdames et messieurs, je remercie particulièrement l'amiral, qui est un vigilant et passionné promoteur de cette mémoire vive qui nous réunit ici. C'est je le redis, une cérémonie particulièrement forte à laquelle nous avons assisté. Je vous en remercie tous et je vous dis à demain et à l'année prochaine pour une cérémonie nouvelle. Je vous remercie. Chers amis, lorsque vous regarderez la mer, observez bien les oiseaux. D'après une légende celte, chacun de ces oiseaux porte sous ses ailes l'âme d'un disparu. En particulier, l'âme de tous ceux à qui nous rendons hommage ce soir. Nos marins disparus sont depuis trop longtemps dans le silence, et ils ont besoin de nous entendre. Au lieu de la traditionnelle minute de silence, je vous invite à chanter l'âme de nos marins, un chant de la mer adopté par l'association Aux Marins comme hymne de recueillement. L'âme de nos marins, sur l'océan, je l'ai vu ce matin, sous le plein goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets
cacher mon caban. J'interroge le ciel, j'interroge le vent. Si je parcours le monde en chantant des refrains, je sais partir pour l'âme des marins. Calme sur l'océan, je l'ai vu ce matin, sous le bleu d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant le secret qui entoure leur vie. Merci à tous. Je suis certain que tous nos disparus, tous nos morts pour la France, qu'ils soient marins, soldats, aviateurs, gendarmes, ils nous ont entendus de là où ils sont. Merci. Nous arrivons maintenant à la fin de cette cérémonie. Merci les enfants pour l'occasion que nous avons de vous remercier encore. Nous allons partager la flamme avec toutes les personnes, toutes les associations, toutes les communes qui souhaitent la raviver au pied de leur monument au mort. Alors je demande à tous ceux qui sont venus avec des lanternes, des récipients, de bien vouloir rester sur place. On va d'abord évacuer le cinéma, et puis ensuite nous allons pouvoir partager cette flamme avec vous. Si fleurissent au pays des hauts lieux, des ouvrages, après-guerre baptisés pour des faits glorieux. Ici gisent nos marins pour leur prêter hommage. Que brille le cénotaphe à la pointe Saint-Mathieu. À vous gens de la mer, quelles que soient vos croyances, je voudrais vous écrire, chanter à vos enfants ce message d'amour à ces hommes d'espérance qui face à l'ennemi s'érigèrent en brisant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Vous êtes dans nos cœurs, gravés comme sillage, tracés sur les chenaux de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage, qui soit pour nous le phare dans cette immensité. Que serrés soient les mots dans mes roses bruyères, les mots d'une valeur frappés sur grand avoir. Pour habiller vos noms, les brodés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Il était plus que temps de réveiller l'histoire de tous ces combattants qui nous protègent encore.
La 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 la. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière liqueur avant le départ. Allez les marins, encore un petit air, une dernière chanson pour chasser le cafard. Quels sont les copains, il nous faut partir, une fois encore larguer les océans. Pour l'irrésistible appel de la mer, on ne voit même pas ses enfants grandir. Si nous partageons souvent nos amours, celui que l'on a pour la grande bleue commence à nous jouer de bien vilain tour, et nos cœurs sont là de tous ces adieux. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière liqueur avant le départ. Allez les marins, encore un petit air, une dernière chanson pour chasser le cafard. Toute voile dehors, navire au marin, les amours tendus sous les vents du nord. Monter la coupée, c'est un dur labeur lorsque sont éteints tous les feux du bord. Ils ne savent pas que nos cœurs sont lourds d'avoir trop vécu hors de leur pays. Sous les yeux des mers et nous asillons que tous nos regrets se noient dans l'oubli. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière liqueur avant le départ. Allez les marins, encore un petit air, une dernière chanson pour chasser le cafard. On a bien du mal à faire 4 pas sur cette jetée qui conduit au vieux pour un rendez-vous avec le grand mât, lui qui est à bord, le maître après Dieu. La tempête ce soir souffle dans les bars, la gueule dans le vent, force disent Beaufort. Debout les vigies dans les sémaphores, c'est mon tour de veille pour le dernier quart. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière liqueur avant le départ. Allez les marins, encore un petit air, une dernière chanson pour chasser le cafard. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière liqueur avant le départ. Allez